Salut la compagnie, alors on se retrouve ce soir pour un petit point définition, un petit moment pivot du ciel, pivot céleste, voilà. Toutes les FJ ont-elles un contrat d'âme? En fait, sur les questions des liens d'âme, c'est vrai qu'il y a une grande confusion, je pense, sur qui fait quoi aussi, reconnaissons-le, allons-y franco, parce que chaque énergéticien y va un peu de sa propre pomme, un peu de sa propre définition. Donc forcément, si vous tapez le truc par exemple sur Google, vous n'êtes pas beaucoup plus avancé, parce que vous avez des sites des personnes en fait, hein, des énergéticiens, des médiums, etc., qui vont avoir des définitions partielles, voire parfois opposé à un collègue, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué à dénouer le vrai du faux. Donc je vous ai fait un petit schéma d'EMA, ça faisait longtemps, sur ma définition, parce que comme ça on va en rajouter une supplémentaire qui va encore plus vous perdre. Sarcasme à part, évidemment. L'idée c'est juste de vous partager ce avec quoi moi je travaille, tout simplement. Genre ça, c'est ma conception du truc. Quand vous m'appelez pour une consultation au téléphone, je travaille avec ça. Pour ceux qui me connaissent bien, vous le savez déjà, pour ceux qui me connaissent pas, vous allez le découvrir. J'ai tendance à être très pragmatique. En fait, laissez-moi. Je suis pas du genre à aller chercher midi à 14h, à créer 14 millions de liens d'âme, genre il existe 40 liens d'âme. Moi, je pense que dans l'énergie, on peut faire très simple parfois. Ça, cette question-là, des liens d'âme, de la définition des liens d'âme et qu'est-ce qu'ils sont censés faire, à mon sens, ça se résume à ça. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Parce qu'en fait, quand on crée des catégories, on en a forcément besoin, mais des sous-catégories, de sous-catégories, encore dessous, et qu'on arrive au niveau moins 36, on perd aussi pied un petit peu. Parce que inconsciemment, ça nous cause de... Comment dire ? Créer des espèces de manuels internes à chacun de ces liens d'âme, genre si c'est un lien d'âme jumelle, il faut faire ça. Si c'est un lien de flamme jumelle, il faut faire ça. Si c'est un lien karmique, il faut faire ça. Mais de façon très déconnectée les uns des autres. J'insiste très humblement quand je vous dis que j'ai une approche pragmatique lassisement, c'est parce que je pense qu'à créer trop de catégories. Sincèrement, je pense qu'on se perd dedans et que on perd le focus aussi parce que le focus de base, quand on veut comprendre les liens d'âme, c'est-à-dire des personnes qui ont des contrats, des missions, qui ont du karma à régler, qui ont des sentiments les uns pour les autres, qui s'aiment, qui s'entraident, etc. Le fondamental pour moi, c'est qu'il n'est pas question de âme jumelle, flamme jumelle, lien karmique, je ne sais trop quoi, machin. Le fondamental, c'est que qu'est-ce qui se passe entre Bernard et Dominique, Mounia et Mohamed, qu'est-ce qui se passe entre ces personnes-là, vous voyez, qui sont très spécifiques, absolument pas interchangeables, et j'ai peur que quand les gens creusent profondément comme ça dans ces micro-catégories, sincèrement, ils se perdent et ils perdent vraiment le focus de leur propre unicité. C'est-à-dire que, prenons un lien de flamme jumelle par exemple, si la finalité c'est une réunion avec un beau mariage à la clé, monsieur le maire, ou madame la mairesse d'ailleurs, va jamais dire « Madame flamme jumelle, voulez-vous prendre monsieur flamme jumelle comme époux ?» Elle va dire Dominique, alors est-ce qu'on grimpe sur Michel ce soir? Voilà, c'est ça qu'elle va dire, elle va utiliser votre prénom en fait. Donc faut pas perdre ce focus là, j'allais dire ce contrat là. Vous voyez, c'est drôle parce que en guidance pure on me dit ramène au fait que le contrat est pas interchangeable, c'est-à-dire on s'en fout du terme de flamme jumelle, c'est Michel et Dominique, c'est les deux là, c'est ces deux là spécifiquement. Donc quelque part on peut créer des micro-catégories, mais on pourrait créer une catégorie par contrat d'âme, par exemple, vous voyez ? Un peu comme si, pour ceux qui sont fans des séries, par exemple, tous ces ship names, vous savez, qu'on donne à deux personnages qu'on adore ensemble, par exemple, dans Big Bang Theory, vous avez Sheldon et Amy, qu'on contracte en Shamey. Faudrait donner ça. Ça, c'est des micro-catégories qui sont intéressantes parce qu'elles vous ressemblent. Vous voyez, parce qu'elles sont très uniques, elles sont faites vraiment de ce qui vous compose profondément, de ce qu'il y a de plus précieux en vous, de toutes vos capacités, de votre passé aussi, de vos douleurs aussi bien sûr, mais de tout ce que vous êtes capable de faire et de construire dans l'avenir aussi, vous voyez. Flamme jumelle, c'est très impersonnel.
Je vais être hyper franche avec vous, moi j'utilise ce terme parce qu'il a été théorisé avant moi, par d'autres personnes probablement très très intelligentes, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est le seul qui est connu. Donc du coup, moi c'est ce que j'utilise parce qu'il faut bien se retrouver quelque part. Si nom de ville n'a pas le même nom de ville sur toutes les cartes, comment on peut retrouver, même si tous les chemins montent à Rome, vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, sincèrement, mon point de vue sur les choses, c'est qu'on devrait mieux utiliser Shamey que Flamme Jumelle, par exemple. C'est beaucoup plus efficace, énergétiquement parlant, parce que ça vous recentre, ça vous réaligne sur ce qui est profondément important, vous. Voilà. Anyway, après ce laïus sur l'unicité et à quel point nous sommes précieux en tant qu'individus, le soi, S majuscule, voilà. On a quand même des petits liens d'âme. Mais c'est vrai que moi, j'ai une approche assez minimaliste, j'insiste. Et j'ai encore été généreuse dans mon schéma parce que j'ai mis les âmes jumelles, mais j'utilise jamais ça. Mais vous y êtes attachés, donc je l'ai mis. Voilà, parce que vous me posez souvent la question. Mais il y a pas, enfin vraiment d'intéressant et d'efficace, c'est ça aussi. C'est efficace parce que avoir une information qui sert à rien, à part vous péter le crâne un petit peu plus pendant les nuits d'insomnie, voilà. Ça, c'est utile de mon point de vue. Ça, c'est vraiment utile. Alors, je vous laisse regarder. Vous pouvez faire un screen. Du coup, expliquons tout ça à 22h22. Je vois sur mon téléphone. Je sais que vous adorez les heures miroirs. Du coup, c'est cadeau. Au centre, on a l'âme. Voilà. Vous naviguez au centre de une grande famille d'âmes. Voilà. Vous savez bien. Dedans, il y a plein, comme dans n'importe quelle famille, il y a plein de liens différents. Il y en a qu'on adore. On les adore. Voilà. Il y en a qui nous font chier. On a tous un tonton raciste. Voilà. Donc, on fait collaborer tout ça au sein de cette famille-là, exactement à l'image d'un bon vieux repas de Noël, où on peut beaucoup rire, beaucoup picoler, beaucoup s'amuser, même si vous vous amusez sans alcool. On peut aussi beaucoup se prendre la tête, vous voyez. Donc chaque famille a son lot de positifs et de négatifs. C'est vraiment, de façon très concrète, ça fonctionne comme un repas de Noël. Dedans, vous le lien d'âme qui va le plus croquer chez vous, c'est le lien de flamme jumelle. Donc pour répondre à ta question, toutes les vies ont un contrat d'âme, oui, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Les flammes jumelles, si tu veux, c'est un peu les mariés des contrats d'âme. C'est vraiment le couple. C'est le contrat d'âme, c'est un contrat de mariage. Je peux pas te le présenter différemment. C'est-à-dire que ce sont deux âmes qui se sont, notamment dans les antérieurs par exemple, mariées très fréquemment ou qui ont été en couple très fréquemment. Donc c'est en ça où, par exemple, enfin vraiment très pragmatiquement parlant, tu prends n'importe quel contrat de mariage, n'importe quel vœu de mariage, t'as un prêtre, tout ce que tu veux comme religieux qui dit consentez-vous devant Dieu à prendre monsieur, madame comme époux, tu vois. Donc c'est en ça où l'énergie sacrée est appelée, elle est extrêmement claire mais limpide. Ce sont les contrats de flammes jumelles sont des contrats extrêmement vieux, donc en termes de vie antérieure. Ça se compte par paquet de 10, c'est vraiment par dizaines que tu vas compter les nombres de vies antérieures que ces deux âmes partagent en tant que couple, ou en tout cas en tant que deux personnes profondément amoureuses l'une de l'autre qui essaient de faire vivre ce couple. Il peut y avoir des vies antérieures où de temps en temps ils ont une relation parent-enfant, comment dire, bien sous tout rapport, vous inquiétez pas, ou frères, sœurs, etc. Ça va être plutôt des respirations, justement, parce que c'est un duo qui s'épuise, en fait, à systématiquement se réincarner ensemble, à avoir toujours les mêmes sujets, toujours les mêmes difficultés qu'ils n'arrivent pas à dépasser, et ils reviennent se réincarner pour essayer une centième fois de résoudre le truc qui n'arrive toujours pas. Bah, de temps en temps, t'as une petite incarnation qui squeeze au milieu à base de bon, dans celle-là, on va faire frères et sœurs, on partira tous en vacances en Ardèche, on va se faire des barbecues pour essayer de se détendre parce qu'on est fatigué. On est fatigué, voilà. Donc c'est souvent des incarnations comme ça. Il peut aussi y avoir, dans ce sens-là, des incarnations solo. On n'est pas systématiquement obligé de se réincarner avec sa flamme jumelle, même si c'est le cas dans 98% des cas. De temps en temps, il y a des incarnations où on s'incarne seul, par exemple. Madame ou monsieur finit bonne sœur par exemple, donc on se réincarne dans une optique de je veux des vacances, je veux me reposer, donc enfermez-moi au fin fond d'un monastère, ça me va très bien, je vais faire mes petites prières 7 fois par jour, ça va me détendre.
Et une fois que l'âme elle est bien détendue, et bien on retourne au bousin parce que il y a du taf, ok? Parce que le lien de flamme jumelle, ce sont deux âmes qui n'arrivent pas à se résoudre, à pas résoudre, justement, à pas laisser les problèmes comme ça, à pas trouver de solution. Elles se réincarnent comme ça, elles s'obstinent à se réincarner ensemble pour trouver une sortie à leur peine, à leur contrat d'âme qui souvent est très douloureux. L'énergie sacrée dans ce genre de lien a été utilisée à mauvais escient, en tout cas elle a eu des mauvaises répercussions, et c'est en ça où c'est difficile, c'est-à-dire passer outre, je sais pas, le fait que ton voisin il repeint un petit bout de ta clôture en blanc, bon ça va pas t'empêcher de dormir, ça te fait chier, ça va pas t'empêcher de dormir non plus. La personne que tu aimes depuis 5000 ans en fait, systématiquement, et se marie en mariage forcé avec ton voisin, là ça t'empêche de dormir, tu vois ce que je veux dire? Donc on va avoir souvent des questions de couple comme ça qui vont être très problématiques, soit des couples qui n'arrivent pas à se trouver, ou des couples qui quand ils se trouvent, en fait c'est dramatique. Par exemple, une âme qui a une prédisposition, je sais pas, à la boisson, ou à l'usage de substances par exemple, bah, dès que tu maries la personne, qui était très bien sous tout rapport, qui était plutôt saine, etc., bah, pour X raisons, tombe dedans, et à chaque fois que tu te maries avec la dite personne, eh ben, elle finit complètement coquée, complètement cuitée, et tu finis avec un légume, quoi, tu vois. Donc c'est des choses comme ça où les âmes disent il faut qu'on arrive à faire un mariage sain, par exemple. Dans le cas, moi j'ai un lien de flamme jumelle, donc pour ceux qui savent pas, dans mon lien de flamme jumelle, c'est la question du décès, c'est notamment la question de la maternité. C'est pas pour rien que je m'appelle Mater Céleste, hein. Voilà. Maman elle meurt toujours en couche, sauf ici. Voilà, c'est bon, je l'ai fait 2 fois. Je tente pas la 3e au demeurant. Donc moi perso par exemple j'avais un énorme sujet, c'est repartir pas les pieds devant de la maternité, voilà, en postpartum. Ouais. Donc tout va bien. Tout va bien, c'est bon, ça c'est fait. Check, voilà. Mais c'est des questions comme ça où c'est tellement récurrent que ça a formé un contrat, si vous voulez, de base, et qui a continué de s'intensifier comme ça, qu'il faut, les deux âmes souhaitent se défaire de ça. À un moment donné, elles souhaitent vraiment archiver tout ça. Et on se réincarne ici à conscientiser ça justement pour se donner une chance de le faire, pour se donner un manuel, qu'est-ce qu'on est censé faire, se donner des pistes, en parler entre nous, voilà, pour essayer enfin de trouver une résolution. J'insiste, ça fait pas 10 ans que vous y réfléchissez, votre âme elle y réfléchit depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années. Voilà. Donc c'est un contrat, un lien, si vous voulez, qui est extrêmement lourd. N'importe quelle personne qui est flamme jumelle va vous dire qu'elle en chie. Voilà. Donc, si on parle de Google, parfois sur Internet, le lien de flamme jumelle, il est présenté soit comme une arnaque, je vais être hyper cash, soit comme une vaste fumisterie, genre trouvez votre flamme jumelle. Si on fait en mode article voici, quoi, ou Marie-Claire, trouvez votre flamme jumelle. Elle se trouve pas la flamme jumelle. Quand tu l'as trouvée, déjà, tu pleures déjà. Voilà. Donc, ne la cherchez pas. Si vous pensez pas en avoir, ne la cherchez pas. Voilà. C'est pas c'est présenté souvent comme un lien romantique, plus. Il a rien de romantique, le lien de flamme jumelle. J'insiste, c'est être condamné à voir ta dulcinée se marier avec le voisin unijambiste, même si j'ai rien contre les unijambistes. Ouais. Donc c'est des questions comme ça, de fatalité, d'une espèce de chape de plomb qui nous tombe dessus. Toutes les flammes jumelles, quand elles ont rencontré leur hôte, ce qu'on appelle la lune de miel, au bout de X jours, X semaines, allez, quelques mois pour les plus généreux, en une espèce de paf comme ça de la vie qui nous tombe dessus, et depuis on chiale. Donc évidemment qu'il va y avoir 2-3 personnes un peu scabreuses qui vont vous présenter ça comme une espèce de Tinder énergétique, super, c'est trop le bon plan, etc. Clairement c'est des conneries. Le lien de flamme jumelle, c'est un lien où on va venir parler de survie émotionnelle, de reconstruction émotionnelle. Le romantisme, on va un petit peu l'aborder au début. Il va très vite s'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'en fait on sent juste la mort à l'intérieur de ça, quoi. Donc il est question de se sortir des griffes de la faucheuse. Voilà, c'est un peu ça le lien de flamme jumelle. J'insiste, c'est le lien le plus douloureux. C'est pas le seul qui est douloureux, mais c'est le plus douloureux au sein de la famille d'âme, qui a aussi la capacité à être le plus beau, mais il y a peu d'élus. On va dire ça comme ça. Soyons francs, il y a peu d'élus. Bref. Next, on a là en orange les âmes sœurs. Les âmes sœurs, on les aime bien. Elles sont douces, elles sont tranquilles, elles sont là pour nous accompagner.
comme n'importe quelle sœur. Parfois ça peut être un peu l'amour vache, mais c'est vraiment parce qu'on s'aime bien et ça dure pas très longtemps. Donc il peut y avoir certains sujets avec les âmes sœurs qui sont un peu plus complexes, mais le but vraiment c'est les âmes sœurs, ce sont les personnes qui se réincarnent aussi très régulièrement avec vous, ça y a pas de souci, mais le lien est globalement assez apaisé. Peut y avoir un passif, certes, mais comparé aux flammes jumelles, c'est pipi de chat, vraiment pipi de chat. Je peux pas vous le présenter autrement, c'est pipi de chat. Donc c'est vraiment comme des sœurs quoi, c'est-à-dire on se connaît par cœur. Je sais te faire une blague qui va taper là où ça fait mal un petit peu, mais en même temps qu'est-ce qu'on s'aime quoi. Donc au pire du pire, c'est ça qui va se passer, voire comme des sœurs hyper bienveillantes qui s'adorent et qui ne veulent que le bien l'une pour l'autre et qui oseront jamais se toucher un cheveu. Ouais. On va vraiment naviguer sur ce spectre-là, qui est quand même, j'insiste, par rapport aux flammes jumelles qui n'a rien à voir. Les âmes sœurs, elles peuvent être de tout type, c'est pas du tout conjugal comme le cas des flammes jumelles, ou par exemple quand on parle de flammes jumelles d'une maman avec son fils par exemple, ou avec sa fille, moi je tape, hein, genre non, flamme jumelle c'est vraiment conjugal, c'est vraiment le couple, avec un C majuscule. Les âmes sœurs, ça peut être vraiment n'importe quel type de relation, ça peut être amoureux, oui, fraternel aussi, parental aussi, ça peut même être des collègues, voilà, c'est vraiment votre gang un petit peu, j'ai envie de dire votre équipe de foot avec qui vous arrivez à chaque incarnation. Vous vous connaissez un peu par cœur, vous connaissez vraiment vos torts et vos grandes capacités, donc vous vous gérez tel quel, vous vous aimez tel quel, donc vous allez avoir ce sentiment quand vous rencontrez une âme sœur de putain je te connais depuis 10 minutes, en fait j'ai l'impression que je te connais depuis 30 ans quoi. Donc il va y avoir vraiment ce confort, cette habitude de l'autre, vous savez tout de suite quoi faire avec cette personne-là, c'est vraiment une proximité, une connivence que vous avez comme ça. Vous vous êtes déjà vu dans vos meilleurs jours, dans vos mauvais jours aussi, la tête au fond des chiottes avec la gastro, tout ça, vous l'avez vu, voilà, ouais. Donc il y a vraiment une habitude profonde, une bienveillance profonde, c'est vraiment ce sentiment de reconnaître la personne et dire toi tu fais partie de mon gang. Toi, tu fais partie de la MIF, voilà, c'est comme ça. Et les âmes sœurs peuvent être pérennes dans votre vie, c'est-à-dire une fois que vous les avez rencontrées, vous avez rematché, entre guillemets, avec elles, elles ne quittent plus votre vie, mais elles peuvent aussi être temporaires. Par exemple, si vous avez enchaîné, je sais pas, plusieurs incarnations où vous avez été frangin, justement, vous vous connaissez, vous vous êtes vu vraiment dans toutes les étapes de votre vie, dans tous les états, etc. Là, il est plus intéressant parce que l'objectif de la réincarnation, c'est d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses. Donc à chaque incarnation, vous allez essayer de faire évoluer justement le setup aussi pour comment on peut faire pour s'associer, associer nos deux âmes, tout en continuant d'évoluer à titre individuel et à titre commun aussi. Donc si vous avez enchaîné plusieurs incarnations de frangins, vous allez peut-être choisir de vous réincarner en tant que couple, en tant que collègue. Vous pouvez aussi être très passager à l'histoire de votre vie, c'est-à-dire, écoute, on a enchaîné 10 incarnations de frangins, je pense que c'est bon, je t'ai vu dans tous les états, j'insiste. Là, ce qui est intéressant pour moi, c'est de venir être ton patron, par exemple, pour te donner un gros coup de pouce, parce que toi, le professionnel, putain, qu'est-ce que c'est une galère chez toi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me réincarner comme ton patron, tu vas passer, je sais pas, 15 ans dans ma boîte, je vais t'aider de ouf, et je vais faire en sorte que pour une fois, je vais être vraiment la petite main qui travaille en coulisses, pour que pour une fois, t'arrives professionnellement à dénouer cette merde. Parce que je t'aime, hein, mais professionnellement, putain, t'as la chouma, quoi. Donc c'est vraiment des notions comme ça, où là, le lien d'âme va être là pendant 10, 15 ans à l'échelle de la vie de cette âme-là. Mais en même temps, elle va jouer aussi un rôle fondamental, à la fois professionnellement de façon très pragmatique. Là, vous pouvez jurer que cette âme-là, qui vit avec cette âme sœur, cette relation professionnelle, va dire oh là là, mon patron, mais vraiment, il m'apprend tout, c'est pas mon patron, c'est mon mentor. Voilà, on va parler comme ça du patron, vous voyez. Et même si après la fin du contrat, au bout de 15 ans, vous ne voyez plus, il y aura toujours des petites lettres de temps en temps, vous prenez des nouvelles, mais de façon très distante, parce que vous n'avez pas besoin de plus, tout simplement. Vous n'avez juste pas besoin de plus. La mission est remplie. Donc je parlerai pas de contrat, je parlerai plutôt de sujet, de mission, voilà, de se retrouver pour s'entraider sur un sujet. Vous pouvez aussi vous retrouver pour toute la vie. Mais c'est pas systématique. J'insiste, c'est pas systématique.
Ensuite, ah oui, j'ai oublié ça là. Le terme de âme jumelle, âme jumelle. Alors, il y a une grosse confusion. Il y a beaucoup de collègues qui disent flamme jumelle et âme jumelle, c'est pareil. Non. Bah non, les copains. Bah non. Voilà. Flamme jumelle, c'est très particulier. Âme jumelle, pour moi, c'est un lien gémellaire. Enfin, vraiment, prenons-le stricto sensu. Pourquoi on parle de flamme jumelle? Il y a aussi ce côté jumeau. C'est parce que ça a été théorisé sur le principe d'une âme qui se scinde en deux. Donc, il y a ce côté un peu comme des jumeaux monozygotes, quoi. Et c'est très théorique, c'est très très énergétique. Là, pour moi, vraiment, j'insiste, c'est humblement, hein, peut-être que je dis des conneries, mais moi, c'est comme ça que je le travaille. Pour moi, très humblement, le lien de âme jumelle, c'est que quelque part dans vos incarnations, on peut retrouver la trace de ce lien gémellaire, mais biologique. Genre, vous êtes sortis du même œuf, mais pas de l'œuf cosmique ou je ne sais quelle connerie énergétique, de l'œuf ovocyte. Un vrai ovocyte qui a existé quelque part, vraiment très pragmatiquement parlant. Donc pour moi, le lien de âme jumelle, c'est un lien karmique et qui conserve, si vous voulez, cette gémellité d'une certaine manière. Et que, quand même, comme une âme sœur, quand vous vous rencontrez, il y a ce côté de genre, oh, je te connais, il peut y avoir de la télépathie, comme vous pouvez le retrouver chez des jumeaux, par exemple. C'est un lien très particulier, le lien des jumeaux. Ouais, le lien gémellaire, c'est un lien qui laisse une trace, vous voyez. Donc pour moi, on parle de cette trace-là. C'est comme ça que moi je le travaille. Je sais. Voilà, je sais que ce lien traîne, enfin ce nom de lien traîne sur les internets, donc je l'ai mis là pour vous faire plaisir, mais vraiment moi en consulte je dis bah voilà, t'as eu une incarnation, vous avez été jumeaux quoi. Voilà, enfin vraiment on peut faire simple, sincèrement on peut faire simple. Ça pour moi c'est déjà un petit peu trop tarabiscoté. Bref, anyway, ensuite lien, j'ai marqué, parce que c'est un peu les guidances d'Emma, hein, tata claque, lien karmique pas ouf. Pourquoi j'ai marqué pas ouf? Parce que pour moi tout ça c'est un peu déjà des liens karmiques en soi. C'est-à-dire que lien karmique qui a du karma je vous promets qu'il y en a partout, mais il y en a partout. Le karma, c'est quoi? C'est la somme de vos actions. Il y a eu des actions absolument partout. Des bonnes, des mauvaises, etc. Avec les âmes sœurs, il y en a eu des plutôt bonnes, voire neutres, hein, juste sympa, on chill ensemble. Avec les flammes jumelles, il y a eu des belles tentatives, vraiment des tentatives de l'ordre du miracle. Il y a eu des belles grosses daubes aussi, vous voyez. Avec les liens karmiques, j'ai marqué pas ouf, parce qu'on va dire que ce sont des liens d'âme, voilà, des liens d'âme avec qui effectivement le karma entre les deux âmes il est vraiment pas dingue, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui chill régulièrement dans votre famille d'âme mais qui est un petit peu la main sinistra, vous voyez, c'est vraiment la main gauche qui va venir apporter le bordel parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse le job. Ça c'est quelque chose qu'il faut conscientiser dans les familles d'âme. On va tous, mais absolument tous, à un moment donné, jouer le bad guy. Vous voyez, apporter la galère, vraiment être un bon vieux connard bien grillé, vous voyez. Donc on va tous apporter ça les uns pour les autres à un moment donné. La question, pourquoi j'ai marqué lien karmique pas ouf en faisant une espèce de petite bombe là, c'est parce qu'il y a des prédispositions. Il y a des gens, c'est vrai aussi, qui sont pas forcément démoniaques à chaque incarnation, qui parfois sont plutôt ok, voire plutôt bien, même ils tentent de se racheter. Il y a quand même une tendance chez eux à faire les mauvais choix, vous voyez, à être un peu toxique, etc. Concrètement, c'est une âme, vous lui posez une vraie question ouverte, t'as le choix de faire le bien ou le mal, au lieu d'intuitivement dire ah bah le bien c'est sûr et potentiellement faire une action pas dingue, vous voyez, mais une bonne intention. Et générer du karma un peu en mode oh là là mais non mais moi j'avais pas je voulais pas que ça finisse comme ça, moi mes intentions elles étaient pures mais j'ai pas anticipé tel problème et voilà ça a merdé, mais c'est pas de leur volonté, c'est juste un état de fait, un effet papillon, vous voyez. Eux, quand vous leur posez la question, tu veux faire la bonne action ou la mauvaise action, il y a déjà un doute, il y a déjà un j'ai envie de faire quoi dans cette vie là, aïe aïe aïe, parce que la mauvaise action, des fois, au moins, je suis libre. Si tout le monde me prend pour un connard, au moins, personne qui m'emmerde, je fais ce que je veux. Parce que de toute façon, la finalité, c'est que tout le monde sera vénère. Donc, en même temps... Ah là là, voilà. Vous voyez, l'âme, elle tergiverse un peu comme ça.
Voilà, c'est pas intuitif, c'est pas si simple. Et quand cette âme-là fait des bonnes actions, elle peut en faire, hein, vraiment, ça peut être même quelqu'un à qui vous donnerez le bon Dieu sans confession, ouais. C'est pas si simple au niveau énergétique. Et quand je rentre dans ce genre d'énergie, c'est tout de suite, c'est une odeur un peu amère, il y a un peu le coup fourré, vous voyez. C'est-à-dire que quand quelqu'un comme ça fait une bonne action, il y a bonne action et bonne action. Quelqu'un qui fait une bonne action pour se racheter, c'est hyper intentionnel. C'est, par exemple, si une personne fait une bonne action auprès de vous, mais pour se racheter elle-même, au fond, elle en a rien à battre de vous. Ce qui l'intéresse, c'est justement de gérer ses niveaux de karma à base de... Non, là, dans les incarnations passées, j'ai vraiment choisi que les mauvaises options, quoi. Genre, j'ai vraiment été démoniaque. Faut que j'arrive à remonter la balance parce que là, ça commence à puer sérieux. Donc, il faut vraiment que j'arrive à rééquilibrer le truc. Donc, je vais faire une bonne action. Mais pour me sauver moi, quoi. Vous voyez, donc c'est hyper égoïste. Au fond, c'est hyper égoïste. C'est pas pareil qu'une bonne action de quelqu'un qui pourrait faire autre chose, qui n'a pas de dette envers vous et qui choisit de faire une bonne action juste parce qu'elle vous aime, en fait, tout simplement. Vraiment en mode, j'ai 50 € à perdre, tu sais quoi, j'allais au casino les jouer et me faire une soirée un peu fun. En fait, je vais plutôt te payer ton caddie de course parce que je sais que toi t'es dans la merde. Donc à l'échelle de la personne, c'est rien. Cette personne, elle était pas attachée à ces 50 balles là. Fin du sujet. Ça crée pas de vague, vous voyez, dans son énergie. Par contre, pour vous qui avez pas de thunes, quand vous payez ne serait-ce qu'un petit panier de course à 50 balles, vous ça compte. C'est ce côté de putain, toi quand j'étais dans la merde, toi tu m'as payé le caddie de course. Toi tu m'as payé un petit panier avec des nécessités vitales, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pas oublier, et c'est pas forcément de l'altruisme avec un A majuscule ou je sais pas trop quoi, mais c'est des bonnes actions comme ça qui émanent pas de dette, de karma, etc. C'est vraiment l'entraide pure, le côté de toi je t'aime bien, je vais faire un truc pour toi, ça me fait plaisir. Voilà, c'est fin du sujet, on arrête là, fin de phrase, point. Donc si on reprend sur qui sont les liens karmiques pas ouf, pareil, je parlerai pas de contrat, je parlerai plutôt de mission ou de karma à rééquilibrer parce qu'il y a eu trop de dettes. Les liens karmiques comme ça pas ouf, c'est pas forcément des liens catastrophiques comme les liens de flammes jumelles peuvent l'être, par exemple, où vraiment c'est très très douloureux. Ça peut être so-so, un peu neutre, mais vraiment ainsi c'est pas ouf parce que c'est une question de dette. C'est une question de veuillez rééquilibrer une dette. Par exemple, il y a plein de, pour les FJ, vous savez, de tierces qui sont des liens karmiques pas ouf, dans le sens où choisir, comment dire, faire tout le travail pour choisir le lien de flamme jumelle, ça demande vraiment beaucoup de travail. Il y a beaucoup de tierces qui émanent de ces liens-là. Pourquoi ? Parce que c'est facile aussi d'une certaine manière de choisir une dette, de contracter une dette. Quelque part, tu as ton échéancier, tu sais exactement ce que tu vas payer tous les mois, ça sur les 25 prochaines années. Donc en termes de prise de risque, il n'y en a pas beaucoup. Mais en termes d'évolution, pas beaucoup non plus. Ça, c'est vraiment, quand ces liens karmiques-là, ils se passent bien, c'est vraiment ce côté de oh, j'ai un banquier formidable. Vraiment, j'ai un banquier formidable. Voilà, c'est ça. Donc les gens peuvent très bien se satisfaire de ça et vivre longtemps là-dedans. C'est vrai qu'il y a des tierces qui restent scotchées là-dedans, des liens de flammes jumelles qui restent scotchées là-dedans avec leurs tierces, pardon, si je suis plus précise dans ma façon de parler. Mais parce que c'est hyper... sécurisant de tous les mois regarder son échéancier et voir que sur notre compte, il y a exactement la somme qui a été débitée au centime près qu'on nous avait annoncé. C'est très sécurisant, ouais. Donc il y a plein de personnes qui vont choisir ça juste parce que c'est simplement sécurisant. Le lien de flamme jumelle, par exemple, c'est vraiment le saut dans le vide et vous n'avez pas d'élastique pour vous retenir. C'est vous sautez dans le vide et vous n'avez que vous pour vous sauver. Voilà, en mode écureuil qui vole. Voilà, comme ça. Donc non, c'est pas le même deal. C'est pas du tout le même deal. Parce que oui, avec les FJ, on peut gagner beaucoup d'amour. Il faut aussi faire ce saut dans le vide qui terrorise. Un échéancier, quand on n'a pas de thune, ça ne fait pas plaisir de le recevoir, mais on n'a pas peur de lui. Vous voyez, il ne nous insulte pas, l'échéancier, concrètement. Donc, c'est en ça où ça peut être beaucoup plus sécure pour certaines personnes. Je parlais aussi de liens karmiques pas ouf. On peut avoir les liens de transgénérationnels, où vraiment il y a du karma de bâtard entre les parents et enfants, voilà, où on peut aller fouiller là-dedans. Pourquoi j'ai spécifié pas ouf ? Parce qu'en fait, tout ça, j'insiste, c'est des liens karmiques. C'est des liens de personnes qui ont du karma ensemble. Il y a du karma positif, il y a du karma négatif. Voilà.
Donc quand on me dit c'est un lien âme sœur ou lien karmique, c'est un âme sœur, c'est forcément un lien karmique. La question, est-ce que c'est un lien karmique qui te fait souffrir ou est-ce que c'est un lien karmique qui te fait du bien? C'est plutôt ça la question, vous voyez. Donc là c'est pas mal, hein. Parce que je crois que j'ai parlé de tout le monde. Du coup, ça, l'équipe de foot navigue au sein de la famille d'âme. Oui, vous pouvez faire des rencontres à l'extérieur, mais vous allez vraiment avoir ce sentiment de démarrer petit avec la personne. C'est pas comme ce kiff que vous avez avec l'âme sœur, où vous rencontrez tout de suite le feeling que ça match, que vous connaissez depuis 30 ans. Pareil avec les flammes jumelles, il y a le sentiment de on se reconnaît. Les liens karmiques pas ouf, c'est pourquoi tout de suite avec toi c'est la merde. Vraiment, pourquoi on n'arrive pas à lâcher cette daube? C'est pour n'importe quelle autre personne avec le même sujet, vous auriez été beaucoup plus relax. Avec cette personne-là, vous avez l'impression qu'il y a un truc dans son ADN qui est designé pour vous sortir les yeux de vos orbites. Vous voyez, pour vraiment comme ça. Donc il y a vraiment ce sentiment de toi, comment tu me chopes mon énergie, me la fois à l'envers comme ça? Le même sujet qu'une personne peut prendre comme ça, qui viendrait vous prendre par les tripes directes, vous arriveriez pas du tout à être chill. Une personne qui ne fait pas partie de votre famille d'âme, qui vous amène le même sujet, même si ça peut vous emmerder, vous aurez aussi beaucoup plus de facilité à vous en détacher, à relativiser le truc, vous voyez. Donc il y a ce sentiment de oui, on a traversé quelque chose à l'échelle de la vie, mais ce sujet, je sais pas, une engueulade ou un collègue qui vous a pris la tête, genre pendant un an, vous avez été en train de travailler avec quelqu'un qui vous a pété le crâne. Oui, mais un an à l'échelle de la vie, ça va. Bon, à un moment donné, vous oubliez quoi. Et quand vous y repensez, c'est oh là là, tu te souviens, un collègue de merde, là, allez, basta. Tout de suite, vous passez à la suite. Tout ce qui se passe à l'intérieur de la famille d'âme, c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment, ça fait partie de la vie avec V majuscule. C'est-à-dire tous les beaux aspects de la vie, les négatifs aussi. Quand il y a des missions avec d'autres personnes qui ne sont pas, qui émanent pas de la famille d'âme, c'est des personnes que vous avez pu connaître dans des vies antérieures, mais vraiment pas beaucoup, genre 1 ou 2 fois, vous voyez, vraiment pas beaucoup. Et il n'est pas question d'avoir une mission envers l'autre parce que vous vous connaissez pas assez, vos âmes se connaissent pas assez pour vraiment mettre le mot de mission, vous voyez. Mais ça peut être de l'ordre du coup de pouce. Ou à un moment donné, si pour soigner quelque chose au sein de votre famille d'âme, à un moment donné, il y a quelqu'un par exemple qui a besoin de vous taper la caisse, créer un accident en voiture. Vous voyez, par exemple. Il faut bien quelqu'un qui conduise la voiture. Donc ça peut être juste quelqu'un qui va faire ça parce que le jour où vous avez cet accident de voiture, vous allez aux urgences pour vous faire vérifier que tout va bien à l'intérieur ou je ne sais trop quoi, et votre flamme jumelle, c'est l'urgentiste qui vous récupère par exemple, oui. Donc à un moment donné, il fallait bien que quelqu'un conduise la voiture. Donc ça peut être du karma, mais vraiment son seul job, c'est d'avoir un problème de plaquette de frein sur sa voiture et qui, voilà, on casque votre petite Clio et tout le monde aux urgences. Seul taf, vous le reverrez plus jamais la personne. Voilà, donc c'est des petites missions comme ça, des petits coups de pouce, positifs ou négatifs, mais il faut bien que quelqu'un fasse le sale travail. Toutes les âmes autour vont passer dans votre vie à ce titre-là. On peut parler de lien karmique, moi je dis juste un petit coup de pouce, c'est quelqu'un qui est là, qui fait son truc, qui va sortir aussi vite de votre vie. Est-ce qu'il faut aller chercher plus ? Moi j'ai tendance à dire gardez votre énergie, quoi, gardez votre salive pour des sujets plus importants. Il y a déjà assez à faire là-dedans, il y a déjà bien occupé, vous voyez. Donc restons dans le tiers-cas familial. Petit conseil de maman, voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le petit tour. Pour ceux qui me regardent de YouTube, parce que c'est là que vous êtes le plus nombreux aussi, au demeurant, les questions elles se posent sur Instagram. Vous allez dans mes stories Insta et assez régulièrement je poste une story boîte à questions dans laquelle vous pouvez lâcher le bousin. Vous pouvez aussi mettre des commentaires si jamais il y a une question qui vous turlupine profondément. Vous pouvez mettre dans les petits commentaires sur mes publications, est-ce que tu peux mettre une boîte à questions s'il te plaît, et vous la pistez dans les stories et vous collez votre question dans la boîte à questions. Voilà. Pour ceux qui aussi du coup ne sont pas sur Instagram et savent pas, actuellement je suis en congé maternité. Je reviens au travail le 29 septembre. Vous me posez souvent la question,
les créneaux sont déjà réservables directement sur mon site internet. J'ai tout bien mis à jour mon site. Comme ça, moi, je pouponne dans mon congé maternité rassurée. Parce que maman, elle a bien travaillé avant de partir accoucher. Et du coup, elle gère peu d'administratif et ça me va très bien. Voilà. En tout cas, vous pouvez aller du coup sur mon site internet. Vous avez déjà tous les créneaux, toutes les dispos sont ouvertes, etc. Faites-vous plaisir si jamais vous avez envie d'entendre ma douce voix de poissonnière au téléphone à la rentrée. Et sur ce, je vous souhaite un superbe 19 août demain pour ceux qui me voient en direct sur Instagram. Et sur YouTube, eh ben, je sais pas quand j'aurai le temps de charger tout ça, mais le cœur y est. Je vous embrasse fort à tous.